Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au 13h. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. Le réveil a été difficile ce lundi matin pour les habitants du quartier Bépanda. Un incendie a réduit en cendres 3 domiciles. Tout serait parti de la chute d'un poteau électrique. Alors qu'hier, la finale de la Coupe du Cameroun célébrait New Star comme champion 2017, le football camerounais perdait une légende. Benjamin Massigne, défenseur des Lions indomptables et héros du mondial de 90, s'est éteint à Edea hier à l'âge de 55 ans. La page magazine de ce 13h vous conduit dans le Noun à la découverte du travail d'un artisan spécialisé dans la fabrication de statuettes. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. 58 est notre chiffre du jour, 58 comme la 58e édition de la Coupe du Cameroun qui a été remportée hier par New Star de Douala qui représentera le Cameroun l'année prochaine à la Coupe de la CAF. Les poulains de Faustin Domke décrochent ainsi leur premier titre, ce en venant à bout du MS de Loum. Et nous en parlions en titre, les flammes font des ravages au quartier Bépanda, ici même à Douala. Un incendie causé par la chute d'un poteau électrique dans la nuit de dimanche à lundi a réduit en cendres 3 maisons d'habitation et une boutique. Les détails dans ce récit que nous proposent Yvonne Katinken et Patrice Foucault. 3 maisons d'habitation et une boutique réduite en cendres cette nuit au quartier Bépanda à Douala. L'incendie a tout emporté. La violence des flammes n'a rien épargné dans ces locaux. Les sapeurs-pompiers, arrivés au moment opportun, n'ont pu que circonscrire ces flammes. On peut dire que l'incendie est complètement maîtrisé. Actuellement, nous sommes dans la phase du déblai. Donc, nous fouillons le décompte pour voir encore ce qui charbonne ou ce qui fume, pour que nous puissions arrêter définitivement le feu. Mais on peut dire qu'il est à 95% éteint. Le feu a donc été maîtrisé aux environs de 22 h, mais les témoins ont pu voir le début des étincelles sur un poteau électrique qui s'est écroulé quelques minutes plus tôt sur ce magasin. Les feux sont partis du poteau électrique qui est tenu là-bas. La flamme part de là. Et en bas du poteau électrique, il y a une boutique de vente de gaz. Vous voyez? C'est après le poteau, ça a attaqué la boutique de vente de gaz. Apparemment, les gaz qui étaient à l'intérieur se sont explosés. Ça a brûlé pratiquement 4 à 5 maisons dans la zone. Le malheureux propriétaire de la boutique sur laquelle le poteau est tombé était loin d'imaginer que ces petites étincelles allaient faire tant de dégâts. Son bailleur est aux abois. Je me rends compte que c'est la voisine qui crie que incendie, incendie, au feu et feu, et feu et feu. Moi, je sors maintenant, je suis surprenant qu'il est comme ça, ça me concerne particulièrement. Et quand j'arrive sur le terrain, je trouve qu'il est comme ça, le voisin qui est mon locataire, il se permet, il n'a même pas pris le temps d'éteindre le feu. Parce que moi, je ne comprends pas ce genre de boulot. Les sapeurs ont tout de même limité les dégâts, même si l'incendie a occasionné d'importants dégâts matériels, on peut tout de même relever qu'il n'y a aucune perte en vies humaines. Après la fumée et les flammes, on parle de pollution dans ce journal. La pollution industrielle, plus précisément, qui est un danger pour la vie des citoyens. La délégation régionale de l'environnement tire la sonnette d'alarme sur le non-respect de la réglementation et annonce les sanctions. Yvonne Katinken, une fois de plus, avec Martin Ndjemo. L'air, le sol, le sous-sol, les eaux souterraines et de surface sont objets de pollution au Cameroun. Quand une industrie s'installe et réalise ce que nous appelons l'étude d'impact environnemental et social, qui met en exergue un certain nombre de pollutions éventuelles et qui prescrit des mesures pour pallier à ces pollutions-là. À l'observation, la plupart des industries installées dans la région du littoral sont la cause de pollution de divers ordres et les dangers liés à leur situation sont réglementés et les sanctions
prévue par la loi au Cameroun. Après la phase de sensibilisation, on va passer à la phase répressive. On commence toujours par la sensibilisation. Quand on va constater qu'ils ne s'exécutent pas en ce qui concerne la mise en œuvre de leur plan de gestion environnementale, on va passer la sanction. D'ailleurs, en ce qui concerne les sanctions, beaucoup d'entreprises ont été déjà sanctionnées par le passé. La délégation régionale de l'environnement tire la sonnette d'alarme et met en garde toutes les industries responsables sur les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation. Vous savez qu'il y a des sanctions qui sont applicables, mais les textes n'étaient pas, vraiment, comment puis-je le dire, très clair jusqu'ici. C'était donc une journée de sensibilisation et surtout d'information sur la compréhension des sanctions environnementales qui ne tarderont pas à être appliquées sur toutes les industries qui peinent à se conformer à la réglementation en vigueur. Rendons-nous à présent dans la capitale Yaoundé, retrouver Delphine Fonkou pour la suite de ce journal de la mi-journée. Les détails dans cette émission. Delphine Fonkou pour la suite. Ici, en sport, le trophée de la 58e édition de la Coupe du Cameroun de football choisi de séjourner sur les berges du Vouri. New Star de Douala succède à APG Sendefou après la victoire 1-0 sur UMS de Loum dans une rencontre très discutée. David Sandio pour plus de précisions. Pour la toute première fois, New Stars de Douala soulève le trophée de la finale de la Coupe du Cameroun. Les nouvelles étoiles de la capitale économique camerounaise dominent Union des mouvements sportifs de Loum, 1-0. Une réalisation dès la 41e minute par Alain Nanjou, par ailleurs homme du match de la finale. La rencontre qui a connu des différents moments forts, tantôt pour les Blue Skies de Douala, tantôt pour les Bleus et Jaunes de Loum dans le département du Mungo. Une finale mettant aux prises deux équipes de la région du littoral qui a donné satisfaction au public du stade Amadou Ahidjo, qui a également vécu une belle scène lors des mouvements d'ensemble d'avant-match. Une finale de Coupe du Cameroun de football qui clôture la saison sportive au Cameroun, occasion pour le chef de l'État Paul Biya de gratifier les athlètes méritants. La deuxième finale pour UMS n'a pas été un succès comme il y a 2 saisons, alors que New Stars de Douala, après la première tentative infructueuse, illumine le ciel de Mfandena et se qualifie pour la Coupe de la Confédération africaine de football. Et vu qu'on parle de sport football, il a été un des héros de l'histoire du football camerounais. Avec lui, s'est écrite la page la plus prestigieuse, celle du Mondial 90, où le Cameroun est la première équipe africaine à atteindre les quarts de finale. Benjamin Massing est décédé hier à l'âge de 55 ans. Un décès qui plonge le monde footballistique et le Cameroun tout entier dans les mois. Alex Limbe. Parti des stades depuis plus d'une décennie, il part également de la vie. Ce dimanche 10 décembre 2017, Benjamin Massing, plus connu sous le pseudonyme de Ben Mas, est passé de vie à trépas très tôt ce matin de dimanche à Edea, nous dit-on sans être malade. L'ancien défenseur des Lions indomptables des années 90 aurait été aperçu à la foire du Mpo ce samedi soir, bien portant. Rentré chez lui après minuit, il sera retrouvé raide mort à sa résidence, située au quartier d'Amour à Edea, non loin du stade municipal. Que s'est-il réellement passé ? On ne le saura peut-être jamais, tant il est vrai que Ben Mas ne pourra pas nous le dire. Véritable armoire de glace, Benjamin Massing ne se fera jamais oublier par Diego Maradona ou encore moins par Claudio Caniggia lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde de 1990. Pour l'honneur du pays, il préférera écoper d'un carton rouge pour que le Cameroun puisse gagner la rencontre. Et au finish, le Cameroun va remporter cette rencontre sur le score étriqué d'1-0 et entrera dans l'histoire. Pensée pieuse à l'illustre disparu. Nous y reviendrons. Sur ces tristes images, nous nous rendons à présent du côté de Yaoundé, retrouver Delphine Fonkou pour la suite de ce journal. Bonjour à vous Delphine, quelles sont les nouvelles ?
Kouri, bon après-midi, mesdames, messieurs, bon après-midi. En direct de Yaoundé, on poursuit ce journal en santé pour parler des avancées dans la lutte contre la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans dans la région de l'Est Cameroun. Ceci grâce à l'appui de l'UNICEF et du KFW qui annonce d'ailleurs un programme de fortification alimentaire dans cette région du Cameroun. Les détails avec Brand Kamga et André Marindia. Grâce à l'appui multiforme de nombreux partenaires à la santé, la lutte contre la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans a connu des avancées majeures dans l'est du Cameroun. On a dépassé les 82% du taux de guérison, ce qui est quand même une avancée. Les réfugiés et déplacés internes occupent 8 districts d'urgence sur les 14 que compte cette vaste et enclavée région, avec l'appui de l'UNICEF et de KFW. L'UNICEF prépositionne donc ces intrants à notre niveau et nous prenons ces intrants pour faire la redistribution dans les districts de santé concernés. Avec le fonds KFW, nous avons la vitamine A pour la supplémentation, les laits thérapeutiques pour assurer la prise en charge au niveau des centres nutritionnels. Autre action, le renforcement des capacités des personnels communautaires, le suivi des activités sur le terrain et les équipements logistiques. Cependant, les résultats provisoires d'une récente enquête font état d'un taux de 40% de malnutrition chronique dans la région, ce qui impose de nouveaux défis. On est en train de mettre sur pied une plateforme communautaire pour pouvoir résorber ou ratisser large afin que tous les cas de malnutrition puissent être pris en charge, mais également tous ceux qui ont commencé un programme de prise en charge puissent être suivis, rattrapés afin qu'on puisse éviter les abandons et les échecs au traitement. À côté des distributions de nutriments et prises en charge déjà effectuées, un programme de fortification alimentaire est annoncé dans les prochains jours. L'accroissement des ressources humaines et logistiques permettrait également d'accélérer la lutte contre cette malnutrition qui touche plus d'1,5 million d'enfants de moins de 5 ans au Cameroun. Autre chose dans ce journal, sur invitation du chef de l'État, le directeur général du Bureau international du travail vient d'achever sa visite officielle en terre camerounaise, une visite riche en activités au rang desquelles le lancement officiel du rapport mondial sur la sécurité sociale. Les détails dans cet élément. Le rapport sur la protection sociale 2017-2019, officiellement lancé dans la sous-région Afrique centrale. C'est à l'occasion d'une cérémonie présidée ce 8 décembre à Yaoundé par Guy Rider, directeur général du Bureau international du travail. Ce qui était l'occasion de souligner l'important engagement du Cameroun pour élargir la protection sociale dans ce pays et de mettre en place une socle de protection sociale universelle. Je pense que c'est un défi important, une ambition nécessaire pour votre pays. Répondant à l'invitation du président de la République Paul Biya, la visite du directeur général du BIT au Cameroun est également l'occasion de faire le point sur les relations qui existent entre l'Organisation internationale du travail et le Cameroun. Je aurai des entretiens avec les organisations patronales et des travailleurs aujourd'hui. Nous sommes une organisation tripartite formée non seulement par les gouvernements mais aussi les travailleurs et les employeurs. Nous donnons beaucoup d'importance à le dialogue social et je pense qu'il est important aussi d'avancer le dialogue social dans ce pays pour pouvoir arriver à réaliser toutes les ambitions de développement de ce pays. Bien avant cette cérémonie de lancement, Guy Rider a été reçu en audience par le Premier ministre chef du gouvernement et par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il sera ce 9 décembre au Cradat, avant son départ ce dimanche 10 décembre.
Et avant son départ, justement, Guy Rieder a eu à échanger avec les étudiants du CRADAT au cours d'une conférence. Et avant, justement, son départ, il était, n'est-ce pas, reçu en audience. Question de faire le point de sa visite au Cameroun. C'était à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Occasion pour lui de dresser dans le bilan de cette visite. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, et le ministre de la Communication. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné pour nous par Constant Kamga. Pendant les derniers 3 jours, j'ai eu l'opportunité de me réunir avec non seulement les autorités, avec plusieurs ministres, y compris bien évidemment mon ami le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, mais aussi avec les représentants des travailleurs, des employeurs, et j'ai eu l'honneur d'être reçu par le chef du gouvernement. De cette visite, je retiens surtout les relations très positives, très constructives, très amicales qui existent entre mon organisation et le Cameroun. Notre bureau à Yaoundé vient de fêter son 50e anniversaire. Donc notre partenariat, c'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps. Mais j'ose croire qu'avec ma visite, ces rapports, cette relation va se renforcer, va se consolider. Je pense qu'il nous revient à nous tous, de traduire les bonnes intentions, les amitiés en action. Autre chose dans ce journal, la première édition de la Powerful Tide vient de s'achever au Palais des Sports de Yaoundé, un événement qui s'est tenu du 8 au 10 décembre dernier et qui a connu la présence de plusieurs networkers. Le compte rendu de Karel Mezatiatoya et Constant Kamga. Ambiance particulière ici au Palais polyvalent des Sports de Yaoundé. Près de 5000 networkers venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe apprécient à sa juste valeur la culture camerounaise à travers des pas de danse au rythme des instruments de chez nous et de la musique moderne. Cette séquence d'animation plante le décor d'une grande réflexion. Le directeur général de QNet International, Trevor, est venu apporter son soutien à l'un de leurs plus grands réseaux, la Powerful Tide, qui célèbre sa première convention internationale. L'intérêt véritable de tout ce que nous faisons comme formation, et je pense que ce n'est pas la première fois, c'est d'éduquer les personnes avec lesquelles nous travaillons au leadership et leur donner la capacité de pouvoir voler de leurs propres ailes. Et c'est ce que nous enseignons aujourd'hui. Et c'est une formation qui va se tenir sur 3 jours, qui est la Powerful Tide Convention. C'est la première formation du genre ici au Cameroun. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Occasion idoine de partager leur expérience et expliquer à ces hommes et femmes venus nombreux ce qu'est réellement QNet et ses opportunités pour contribuer au développement d'une nation. 20 ans déjà que ce modèle de business de vente directe de produits et services existe. Une opportunité pour les jeunes de s'auto-employer afin d'apporter des changements positifs à leur mode de vie. De nos jours, en termes d'emploi, dans tous les pays du monde entier, c'est très difficile de pouvoir de l'emploi à la jeunesse. Et QNet est notre alternative qui pourvoit de l'emploi à cette jeunesse-là qui est désireuse véritablement de changer sa destinée dans le travail et autres. So that's what QNet is all about. QNet est installé dans plus de 100 pays à travers le monde. Et pour y accéder, c'est simple. How you become a part of QNet is someone else introduces you. Tu adhères à QNet par l'intermédiaire d'une autre personne qui est déjà à QNet. Donc vous êtes référé par cette personne-là. Donc comme je le disais tout à l'heure, ici, cet événement-là, c'est une opportunité véritable pour toute personne de véritablement adhérer à QNet. À QNet, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une panoplie de produits. Nous avons des produits de nutrition, nous avons des produits d'éducation, nous avons des produits de vacances, des produits également de soins domestiques. Et sur cette base-là, par exemple, le client potentiel peut choisir soit d'utiliser ces produits-là pour sa propre santé, pour sa propre élévation intellectuelle, ou bien il peut choisir non seulement acheter le produit, mais continuer le business. An opportunity. Les networkers ayant reçu cette formation doivent aller sur le terrain et développer leur propre réseau afin de contribuer de manière efficace au développement de l'économie de la nation.
de Jésus Mokolo de Yaoundé. Pour l'occasion, les fidèles sont venus par centaines dire leur reconnaissance au Tout-Puissant pour ses bienfaits dans leur vie au cours de l'année qui s'achève. Les précisions dans cet élément réalisé avec le concours de Richard Enama. En ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, les fidèles du sanctuaire Sacré-Cœur de Jésus Mokolo à Yaoundé disent leur reconnaissance au Tout-Puissant. C'est la fête de récolte. Les paroissiens sont mobilisés pour l'occasion. Aujourd'hui, nous venons lui apporter la petite part que nous lui avons réservée pour contribuer au développement de notre Église. On doit dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous a fait. Lui manifestait notre reconnaissance. Il nous a donné la vie. On a vécu pendant toute une année. Il nous a nourris. Il nous a accordé des biens. Au cours de cette messe, le curé Joseph Dukola Ateba a invité les fidèles à préparer la venue du Messie, revaloriser les nôtres et reconnaître la place des uns et des autres dans la famille. Ces dons de reconnaissance permettront de réaliser deux objectifs principaux au sein de cette paroisse. Le premier objectif, c'est justement le titre foncier de notre terrain paroissial qui compte environ 7 hectares. Le deuxième objectif, c'est de continuer la construction de notre sanctuaire. Nous avons déjà fait la première phase. La deuxième va consister à élever le Sacré-Cœur, l'effigie du Sacré-Cœur, un peu comme le Jésus Rédempteur de Rio de Janeiro. On ne va pas atteindre les hautes altitudes, mais nous voulons élever notre Sacré-Cœur au-dessus de la dalle, un peu au niveau du pignon du presbytère. La fête des récoltes. Ici, à la paroisse Sacré-Cœur, nous l'organisons habituellement pour mettre en route un certain nombre de projets de développement de la paroisse. Vous voyez derrière moi, par exemple, l'édification de cette grotte du sanctuaire au Sacré-Cœur est une des œuvres de cela. Si vous regardez également la cloche qui surplombe la paroisse, vous vous rendez compte que c'est également une des retombées d'une des fêtes de récolte. Donc en réalité aujourd'hui, c'est un moyen pour la paroisse de s'autonomiser financièrement. La fête de récolte de ce 11 décembre au sanctuaire Sacré-Cœur de Jésus de Mokolo était précédée par une mini-semaine culturelle marquée par des rencontres sportives et animations diverses. La suite et la fin du 13h, c'est avec vous du côté de Douala. Aimée Catherine Mokouré. Merci à vous Delphine Fonkou. À votre suite, justement, nous ouvrons la page magazine du 13h. Le département du Noun, dans l'ouest du Cameroun, se démarque par ses nombreuses œuvres d'art, notamment les statuettes qui sont exposées à tous les coins de rue. Alors, comment se fabrique une statuette? Le processus vous est ici expliqué par Adjamay Ramou, Ndjouria Nourdine à la rencontre d'un jeune artisan. Reportage. Ousseini est artisan. Pour faire une statuette, il a besoin de la terre, de la cire d'abeille, un peu de foin de vache et du bronze naturel. Mélanger avec le justement de la vache et ça nous permet de travailler avec cette terre pour commencer le premier moule de l'objet. Il faut tout d'abord une maquette, ensuite la moule en cire, puis un moule en terre. Sur du charbon ardent, il confectionne la marmite du bronze. Un four est construit. Du bronze fondu est introduit à travers les petits trous. Comme tous les jours, Ousseini travaille dans ses locaux. Fondeur professionnel depuis plusieurs années, c'est avec ce travail qu'il nourrit sa famille. Son atelier retrace en quelque sorte sa vie professionnelle. On y retrouve des œuvres entamées, des statuettes d'exposition et bien d'autres produits de commande. Cependant, Ousseini est confronté à de nombreuses difficultés. Pour nous, notre difficulté, c'est, comme tu as vu le feu, nous n'avons pas les habits pour se protéger. C'est ça qu'on peut voir comme une difficulté. Et regardez, comme je suis habillé, s'il y avait une tenue pour pouvoir aller au feu, c'est que ça peut nous aider. Fumban, ville historique, touristique et culturelle, brille par son artisanat. Il est difficile d'effectuer les déplacements dans ces parties du pays sans apercevoir les statuettes et autres produits artisanaux dans les boutiques.
et les magasins. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Canal 2 à 16h. Retrouvez Écho des régions présenté par Monique Naoussi Fosso. Et le 19h50 vous sera servi par Michael Chipio et Karel Mezatia. Rendez-vous demain, même heure, sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bon après-midi.